Ouais, on est le matin. Il est 5 heures, là, 5h20. Pourquoi je fais cette vidéo là, à vous dire ça? J'ai rien dit encore, je vais vous dire ce que je vais vous dire. Je disais qu'il est 5h20, ici. Moi le matin je me lève tôt, comme je vous ai dit, parce que je suis à l'étranger, que... Bah, tout simplement en fait, hein. Je vais me mettre au chaud le matin en fait. Donc là bah je suis bien, je suis au chaud. Voilà, et du coup en fait, bah... D'ailleurs c'était pour vous dire, genre c'est... J'allais dire ouais, ça me rappelle en fait ça me rappelle mon papy, entre autres. Là, j'avais une pensée à mon papy, en fait, qui... Bref, le matin, il était debout tôt, lui. Je sais plus si à 5 heures, il était debout, mais au moins à 6 heures, il était debout. Il était debout tôt, ouais. Voilà. Bref. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'en fait, c'était pour dire, en fait, que... Bah... Parce qu'en fait, j'ai partagé des choses en lien avec la Seconde Guerre mondiale et tout ça, etc. Mon papy, bah, souvent, toute sa vie, il nous a parlé de ça, en fait. Je vais pas dire que c'était le sujet numéro un, mais c'était... ça l'a marqué. Voilà. Vous avez vu ou pas dernièrement, je vous ai partagé, regardez mes shorts sur YouTube quand je partagerai cette vidéo, soi-disant Hitler quand il a été à... Bref, que soi-disant il se serait donné la mort, bah en fait, à ce qui paraît, il se serait pas donné la mort. Moi, il y a des preuves, en fait, j'ai regardé une vidéo qui explique, quand on regarde la vidéo, que bah il y a des détails qui expliquent qu'en fait, soi-disant, il ne se serait pas tué, mais qu'il aurait réussi justement à fuir l'Allemagne à ce moment-là. Voilà. C'est fou d'entendre ça, hein. Ça veut dire qu'en fait ils l'ont pas tué et que bah en fait il s'est lui-même pas suicidé en fait. Bah c'est fou d'entendre ça. C'est fou, hein. À l'heure d'aujourd'hui, Hitler, si on fait le calcul, en 39-45 jusqu'à aujourd'hui, bah de toute façon à l'heure d'aujourd'hui, dans tous les cas, même si en gros il était par exemple toujours en vie, imaginons, bah il serait ultra vieux en fait. Bah oui, il aurait au moins vers 90, 80 ou 90 piges, 80 ou 90 ans. Donc, mener une guerre, ça va être compliqué, hein. Il va pas la mener avec une canne, vous avez compris. Voilà. Mais c'est fou d'entendre ça. C'est fou d'entendre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, en l'espace de tout ce temps, ça se trouve, il a pu avoir des descendants et tout ça. Bah, c'est grave d'entendre ça. Ouais, c'est-à-dire peut-être il a eu des... On ne sait pas, ça se trouve, il a peut-être connu une femme et tout ça, avec qui peut-être il a eu des enfants nazis et tout ça. Qu'en savez-vous? Vous en savez rien? Est-ce que vous savez s'il est toujours en vie à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez enquêté? Ça se trouve, il a changé d'identité et tout. Ouais. Ça se trouve, il est toujours en vie, il est toujours sur cette planète, hein. Vous en savez quoi? Est-ce que vous avez enquêté? Voilà. Bah, c'est fou. Moi, je vous dis que c'est fou d'entendre ça. Voilà. Et dans cette vidéo, bah, dans cette vidéo, c'est expliqué, hein. Il y a des détails qui l'expliquent en fait. Je voulais partager la vidéo. Et j'étais choqué d'entendre ça. Moi, je pensais qu'il s'était vraiment tué en fait. Voilà. Comme ça avait été écrit. Mais à croire que vous voyez Internet, bah, ils vous disent ce qu'ils veulent vous dire. Tout comme la vérité sur qui je suis. Voilà. Et vous le voyez en fait. La vérité sur l'Antichrist et l'Antéchrist. Vous savez que c'est moi l'Antéchrist. Voilà. Voilà. Je vous ai dit, méfiez-vous de ce que vous croyez savoir en fait. Voilà. Quand on cherche les infos, bah parfois on... Euh, j'ai pas dit que j'ai cherché les infos, je suis tombé dessus par hasard. Je regarde pas ce genre de choses. Les trucs sur les nazis et tout, c'est vraiment pas le sujet qui m'intéresse.
Mais j'étais choqué d'entendre ça. Voilà. Je pense que mon papy, là, oui, j'ai une pensée pour mon papy, euh, après ce que j'ai découvert là, bon, je pense que lui-même, il doit être choqué, il doit se retourner dans sa tombe. Moi, je vous le dis. Parce que mon papy, c'était un résistant comme moi. Il a fui le nazisme et tout ça. Il n'était pas avec les nazis, hein, certainement pas. On n'est pas chez les dingues ici. On n'est pas avec les fous ici. Voilà. Non, je vais pas vous dire l'identité de mon papy, parce que sur internet, je parle pas de ma famille. Euh, mais mon papy, il avait un nom de famille Bourges. Ouais, il avait un nom de famille Bourges. Vous voyez que la descendance des rois de France et tout ça, ça peut être une explication parce que ouais, il avait un nom de famille Bourges un peu. Pourtant, le travail qu'il faisait, il a travaillé dans les chemins de fer. Et vous voyez, je suis dans une gare. Oui, ça se trouve, son esprit est avec moi là, hein. C'est possible, hein, peut-être. Bah, du coup, les trains et tout ça, ça a été toute sa vie. Et j'aime beaucoup les gares, moi. Voilà, j'aime bien les gares, ouais. Les gares de train, c'est sympa. Voilà. Ouais, j'ai mieux compris mon papy avec le temps et je trouve que c'est sympa la gare de train. Alors après, c'est pas un endroit auquel je vais rester 10 ans, mais je trouve que c'est vachement pratique les trains et en plus de ça, c'est une super invention. Voilà. Voilà. Donc, souvent, il nous a parlé des trains et tout le temps. Très souvent, il nous parlait des trains. Ça a été toute sa vie, il a travaillé dans les trains toute sa vie en fait. Et il avait une bonne retraite en fait. Vous voyez que c'est pas parce que tu travailles dans les chemins de fer que tu peux pas bien gagner ta vie en fait. Travailler dans les chemins de fer, il avait une très bonne retraite. Une très bonne retraite. Retraite, pardon. Par contre, dans sa vie, c'était quelqu'un qui s'est jamais fait vraiment plaisir et tout. Il comptait l'argent en fait. C'est-à-dire qu'il avait de l'argent, mais il a, il préférait le garder parce qu'il se disait que, en fait, en gros, c'était en fin de compte, je pense que ça venait du temps de guerre en fait. En temps de guerre, ça y est, il se privait et tout ça pour être sûr en fait de pas manquer de quoi que ce soit en fait. Cela n'empêche que quand même il me faisait des cadeaux et tout ça, genre il savait des fois me donner par exemple de l'argent quand c'était mon anniversaire ou autre. Il avait le cœur sur la main, il m'aimait beaucoup, mais personnellement, mais par contre il était vraiment à se priver en fait. Donc même avec sa femme, du coup il était pas mal dans la restriction en fait. Voilà. Voilà. Après, je peux pas vous dire sur sa vie privée et tout, ça, j'en sais rien. Mais à ce que moi, je sais de mon papy, il était comme ça. Voilà, c'était quelqu'un. Il n'était pas avare. Non, non, il savait donner de l'argent et tout. C'était pas quelqu'un d'avare. Oui, je suis quelqu'un, je respecte sa mémoire. Je vous explique juste que c'était quelqu'un, voilà, qui vivait dans la restriction. Parce qu'en fait, il a, il a vécu en temps de guerre et tout. Il a, imaginez quand vous connaissez la guerre et tout ça. Déjà, c'est une étape dans votre vie qui vous marque en fait. Voilà, c'est dur en fait. Voilà. Donc en fait ce genre de choses font que ça vous change. Et c'est pour ça qu'il nous parlait souvent de ça en fait, et de la libération et tout ça en fait. Voilà. Voilà. Et du coup, moi je peux comprendre ça, le fait d'être un peu dans la restriction et tout ça, parce que justement on n'a pas envie de on n'a pas envie du coup de manquer de quoi que ce soit et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas la solution en fait. Quand t'es marié, que t'as une femme et tout ça, parce que mon papy il était marié, vous voyez, il avait une femme et tout ça, bah je sais pas si vraiment des fois il se faisait plaisir honnêtement. Je pense qu'ils étaient heureux, ils étaient heureux ensemble, ils s'aimaient, mais est-ce qu'ils se faisaient plaisir? Ça c'est la question. Voilà. Parce que justement, je viens de vous dire, il avait adopté un peu cette façon d'être. Vous avez compris un peu à compter son argent en fait, pour pas en manquer en fait. Malgré qu'il avait de l'argent en fait, mais c'était plus fort que lui. Il était comme ça en fait. Il était devenu un peu le reflet un peu de, vous avez compris de ce qu'il avait vécu un peu. Voilà, ça l'avait changé en fait. Voilà. La guerre en fait, ça change les gens. Voilà.
pour ça que les gens qui veulent la guerre, c'est des gens cinglés dans leur tête. Macron, c'est un cinglé. Voilà. Il a jamais fait la guerre de la vie. Voilà. Voilà. Donc c'était pour vous rappeler ça. Maintenant, avant de... Bah, je voulais parler d'autre chose, mais bon, ça c'était la partie par rapport à mon papy. Euh, je vais pas vous dire son identité sur Internet. Je préfère pas. Juste vous dire son prénom si vous voulez, mais pas son identité totale, puisque je respecte sa mémoire, c'est mieux en plus. Voilà. Il s'appelait Paul. Voilà. Il a vécu jusqu'à presque 100 ans. Voilà. Donc, vous voyez hein, qu'il a vécu longtemps et tout. Et ouais, il avait un nom de famille ouais, qui faisait Bourges et tout. Ouais, ouais, quand j'y pense, son nom de famille, ça fait Bourges. Voilà. D'ailleurs, il avait une chevalière à la main. Ouais, il avait une chevalière. Pas juste une bague ou quoi de fiançailles, il avait une chevalière aussi. Voilà. Bah, la chevalière, c'est un peu le symbole, vous avez compris, royal et tout ça. Beaucoup de rois, etc., portaient des chevalières. Voilà. Voilà, ça vient des croisades, toute l'époque médiévale en fait, le temps des rois et tout ça. Voilà. Ouais. Bah, vous voyez, il s'est expliqué sur le prophète de la fin des temps, il est issu de la famille des Francs, qui est l'une des dernières dynasties des rois de France et tout ça. Voilà. Bah, je viens de vous expliquer que Mbappé, il avait un nom de famille bah, Bourges, et du coup, bah, même ma mère, du coup, elle est née, bah, je vais vous dire, ma mère, elle est née à Versailles. Voilà. Ok. Elle est née à Versailles. À Versailles, vous savez qu'il y a le château de Versailles. Ok. Voilà. D'ailleurs, je vous rappelle que sur mes mains, vous voyez peut-être pas bien, mais en fait, les marques sur la main, ça veut dire beaucoup de choses aussi. Et je vous explique que moi, sur ma main, les marques, elles y sont toujours. Et je vais vous dire ce que je vois. Il y a marqué un X, un I et un V, comme 14. Ok. D'ailleurs, je vous rappelle que le pape au Vatican s'appelle Léon XIV, c'est pour le rappeler aussi. Voilà. Je vous ai parlé aussi du château de Versailles. Vous savez qu'au château de Versailles, il y a Louis XIV qui était considéré comme le roi soleil. Ok. Et sur mon autre main, bah, en fait, il y a un W retourné. Et en fait, quand on s'intéresse à la signification des lettres sur les mains, ben en fait, ça explique que le W, ce serait en fait la marque des élus. Enfin, le M, hein, excusez-moi. C'est en fait un W, mais quand on regarde, ben en fait, sur la main, quand on prend la main, bah, dans l'ensemble de la main, quoi, et qu'on la regarde, ben en fait, on voit un W, on peut voir aussi un M, en fait. Un W, c'est un M retourné. Voilà. Et ben en fait, le M sur la main, parfaitement, oui, c'est un M. C'est un M total, mais vous le voyez peut-être pas très bien. Est-ce que vous le voyez? Je sais pas si vous le voyez sur ma main. Pas très très bien. Si, peut-être là. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez le M en bas de ma main, au milieu. Je peux pas bien vous le montrer, je tiens mon téléphone. Vous voyez en bas, il y a un M. Il est ultra tracé. Moi, je le vois de mes yeux en fait. Et bah le M sur la main, en fait, c'est la marque des élus, soi-disant, et ça veut dire qu'en fait, ils ont un pouvoir en fait, bah en fait, ils ont un pouvoir qui dérange le monde. Voilà. Ça doit être pour ça que du coup, des fois, j'ai rencontré des personnes qui m'ont trahi, même une fille qui a changé comme ça d'un coup et tout, et puis elle m'a dit, c'est toi le problème et tout ça, c'est parce que c'était le mal en fait qui a parlé. Voilà. Parce que justement, elle aurait voulu essayer de se servir de moi et tout ça, mais c'est pour ça qu'elle a changé d'un coup en fait, comme ça. Voilà, elle a été possédée en fait. Voilà, mais je vous l'explique. Comment je sais qu'elle a été possédée d'ailleurs? Si jamais même elle voit ma vidéo, mais je m'en fous, de toute façon, elle ne reviendra pas cette fille. Mais j'explique, parce que le mal vous possède quand aussi vous vivez dans des endroits qui sont sales. Et chez elle, c'était pas propre. Voilà, c'était pour le dire en fait. C'est écrit en fait, pour les djinns, entre autres, dans le Coran, les esprits maléfiques, ils vous possèdent dans des endroits où en fait chez vous c'est pas propre. Et quand chez vous c'est pas propre, bah en fait c'est un moyen pour les esprits maléfiques de pouvoir en fait vous posséder. Voilà, parce que c'est une des caractéristiques des esprits maléfiques. Pour se faire posséder, en fait, les endroits sales, ça aide justement aux esprits maléfiques à pouvoir se manifester. Ils aiment ça, en fait. Voilà. C'est expliqué, hein, c'est l'un des signes qui l'explique, en fait. Voilà. Moi, j'ai personnellement toujours bah,
j'ai pas toujours été ultra propre, honnêtement, dans ma vie, à me prendre la tête sur la propreté, mais j'étais pas quelqu'un qui vivait non plus dans le bordel. Non, j'ai jamais été quelqu'un qui vivait dans le bordel. Absolument pas. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que des fois, j'étais un peu, honnêtement, un peu laxiste. Genre, des fois, je m'en foutais un peu. Voilà. Mais j'ai jamais été à vivre, genre, vous avez compris, dans les cartons ou autre, en fait. Jamais. Par contre, bah, cette fille, elle, chez elle, c'était le bordel. Ah oui, quand je dis c'était le bordel, c'était vraiment le bordel. Voilà. Donc elle s'est fait posséder. Elle s'est fait posséder comme ça parce que c'était le bordel, je viens de vous le dire. C'est l'une des explications. Vous voyez que la spiritualité, elle s'explique, hein, matériellement, par des connaissances. Voilà. Tout s'explique en fait dans la vie. Voilà. Et donc pour en revenir à ma main, bah, le XIV, bah, du coup, je viens de vous expliquer. Ça fait référence à quoi? Je vous ai expliqué le M, c'est la marque des élus. Voilà, c'est un pouvoir qui est donné justement. C'est expliqué sur internet, il y a des vidéos de gens qui en parlent de ça. Et le XIV, ça veut dire, bah, je viens de vous expliquer, ça fait référence à Louis XIV, le roi soleil. Le roi soleil, ouais. Et comme vous savez que je corresponds au grand monarque, voilà, et que le monarque, bah, c'est un monarque, c'est quoi? Bah, c'est un roi, c'est expliqué dans cette prophétie. Bah, vous voyez que tout concorde, tout s'explique en fait. Voilà. Et pourquoi sur mes mains d'ailleurs aussi? Pourquoi sur mes mains? On pourrait se demander. Ben, tout simplement, ça peut faire référence à la crucifixion de Jésus-Christ. Parfaitement, oui. En bas des mains, je vous ai montré en fait. Et le Christ, il n'a pas été crucifié en haut des mains, il a été crucifié en bas des mains. Voilà. Bah, ça fait référence à ça. Voilà. Voilà. Vous allez me dire que je suis le Christ ressuscité. Bah, en fait, c'est expliqué, hein, dans les prophéties de la fin des temps, que déjà Jésus, il ne reviendra jamais dans un monde dépravé. C'est pour ça que l'Antéchrist, il a été amené sur cette planète, pour amener l'ordre. Voilà. Après, bon, c'est expliqué, soi-disant, que en fait, bah, ça prépare le retour de Jésus. Oui, mais avant tout, il est là justement pour en fait ramener l'ordre par rapport à tout ça, en fait, par rapport à la dépravation que justement tout ce qui a été décadent. En fait. Voilà. Voilà. Donc c'était pour vous expliquer ça. En fait. J'ai pas besoin de vos avis, je sais qui je suis. Hein. J'ai vraiment pas besoin de vos avis. En fait. Voilà. Mais je voulais vous expliquer ça. Je vais couper ma vidéo, au moins vous aurez cette vidéo là, et je vous en fais une autre.